suis en délicieuse compagnie de Denis Marquette. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour C'est Nafisa. un plaisir d'être avec vous parce que je sais qu'on va parler de quelque chose de très spécial, de quelque chose de très curieux et de très mystérieux aussi. On va parler de Jésus et de son enseignement. J'ai entendu Denis il y a quelque temps sur une conférence où il parlait de l'enseignement de Jésus avec une optique toute nouvelle pour moi en tous les cas, et où il disait que l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement sur l'abondance. Donc ça a sonné fort dans mes oreilles et évidemment j'ai voulu savoir plus, donc c'est pour ça que je suis venue jusque-là pour questionner Denis sur cette nouvelle optique. Mais tout d'abord, j'ai très envie de vous poser la question de qui était réellement Jésus? Qui était-il? Qui était cet être? Vous avez dit dans une interview, événement Jésus. Je pense que pour tous ceux qui l'ont rencontré, Jésus était un événement, effectivement, c'est-à-dire l'irruption de quelque chose qui est totalement inattendu, totalement nouveau, et par rapport auquel on peut se positionner que de deux manières, en le rejetant ou en acceptant d'être transformé. Et c'est ça, pour moi, la définition d'un véritable événement. Quand une rencontre fait événement dans notre vie, c'est un petit peu ça qui se passe, sur une plus petite échelle, naturellement, parce qu'avec Jésus, on est face à un être qui transcende complètement toutes les projections qu'on peut faire sur lui, toutes les attentes qu'on peut avoir sur lui, et qui invite soit à s'ouvrir complètement au mystère de son être, soit à s'en aller, ou pire, à le rejeter et à vouloir le faire mourir. Soit on naît, soit on le fait mourir. Voilà ce que nous propose Jésus. Donc, qui est-il? Avant tout un mystère. Au même titre que chaque être humain est un mystère, mais le seul problème, c'est que comme nous nous prenons pour un moi, pour une identité construite, nous avons tendance à nier notre propre mystère et à offrir aux autres que quelque chose de conforme aux attentes des autres, aux attentes de la société, à nos propres attentes de reconnaissance, etc., etc. Donc nous nions notre mystère. Jésus est un être qui, lui, n'a jamais nié son mystère. Il l'a offert totalement. C'est le mystère de l'humanité dans son essence. C'est le mystère de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Quel est notre mystère? Vous parlez de notre mystère intrinsèque à chacun. Qu'est-ce que c'est? D'après le message du Christ et ce dont il a témoigné par sa vie elle-même, notre mystère, c'est d'abord que nous sommes tous un. Mais nous sommes tous un tout en étant chacun un être unique. Et il faut toucher ce point où à la fois je me vis pleinement comme un être absolument unique, donc irréductible à toute forme d'attente, de projection, comme je le disais, irréductible à toute forme d'identité aussi. Et en même temps, c'est le même point, le point où je suis et où je me connais comme parfaitement unique, c'est le même point où je suis un avec tous les autres. À partir du moment où je vis l'être unique que je suis, alors je ne désire qu'une seule chose, c'est d'être en contact avec des êtres qui vivent eux-mêmes l'être unique qu'ils sont. Et c'est là où l'unité peut être vécue. Jésus, lui, il vivait cette unité. Il était l'unité de l'humanité. Quand il dit, par exemple, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, ça veut dire que quand il dit moi, il englobe tous les êtres. Ce que saint Paul, d'ailleurs, avait très bien compris, puisque saint Paul peut dire dans une lettre, la lettre aux Galates, tous nous sommes un dans le Christ. Le Christ est notre unité, c'est-à-dire c'est le lieu intérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça se passe, où nous sommes tous un. Et le message du Christ qui savait s'adresser à chaque être comme à un être unique, c'est ça qui le rendait aussi fascinant pour ses disciples. Le message du Christ, c'est que c'est uniquement en vivant pleinement l'être unique que nous sommes que nous touchons ce point où nous sommes tous un. Voilà le cœur du message du Christ. Cette expérience de l'être unique, comment on peut la rencontrer? Comment on peut la vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui se vit dans le corps? Parce que dans un des entretiens, vous dites aussi que la voix christique, c'est la voix du corps. Oui, c'est aussi effectivement la seule voie, à ma connaissance, qui nous dit que l'accomplissement ultime de l'être humain se situe au niveau du corps. C'est-à-dire sous la forme de la résurrection au sens fort du terme. C'est pas simplement le fait qu'un mort revient à la vie, c'est le fait qu'un corps ne peut plus mourir, c'est-à-dire il vit d'une vie qui n'a plus de limite. Il vit d'une vie infinie, c'est-à-dire il vit de la vie divine. Mais
sous forme corporelle. Le corps ressuscité du Christ est un corps qui vit d'une vie infinie. C'est un mystère, évidemment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. La seule question, c'est de savoir, est-ce que ça me parle? Est-ce que le désir de vivre, le désir de vie que je ressens en moi, animer mon corps, est le désir d'une vie infinie? Ceux qui ressentent ça, alors ils peuvent se sentir attirés par la voix du Christ. Avec cette nuance qu'il faut apporter que malheureusement la transmission qui a été donnée de cette voix sous forme religieuse, trop souvent, s'est fondée sur une négation du corps. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, par exemple, dans notre tradition judéo-chrétienne, moi, je ne connais pas l'existence d'une pratique consacrée spécialement à l'éveil corporel, comme on peut trouver, par exemple, en Inde, la pratique de yoga, ou dans les traditions taoïstes, la pratique de Qigong, ou d'autres pratiques corporelles, et même chez les hindous, la pratique du tantra, c'est-à-dire cette réalité-là, la réalité la plus visible, la réalité la plus tangible de notre manifestation, elle est en effet comme un peu oubliée ou comme un tout petit peu mise à l'écart. Oui, c'est un des paradoxes les plus difficiles à comprendre. Moi-même, qui ai toujours ressenti cette dimension christique m'habiter, comme un appel intérieur, j'ai dû me tourner vers des pratiques orientales pour trouver des pratiques corporelles. Et quand j'ai écouté ce que disaient ces pratiques orientales, toutes, elles disaient qu'à un moment ou à un autre dans l'accomplissement, il faut se détacher totalement de la dimension du corps. Et que l'accomplissement n'a pas son lieu dans le corps. Et qu'on prend simplement appui sur le corps pour trouver un accomplissement qui est d'essence spirituelle. Alors que l'enseignement du Christ nous dit exactement l'inverse. C'est au niveau du corps et dans l'incarnation qu'on va trouver l'accomplissement. Lui-même étant, d'après la tradition chrétienne, qui est très juste sur ce point, l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire de la dimension créatrice du divin. Et en tant qu'être humain, nous sommes tous l'incarnation de la dimension créatrice du divin. Et nous avons à le devenir, à l'accomplir, nous avons à suivre les pas du Christ, qui lui a totalement été l'accomplissement de cela. Et du même coup, l'incarnation devient absolument essentielle dans la voie christique, alors que, effectivement, moi, dans la transmission qu'on m'a donnée, j'ai une éducation catholique, dans la transmission que j'ai reçue, le corps était mis de côté, nié, et il n'y avait pas de pratique corporelle. Pourquoi ça? Pourquoi dans notre tradition, ça n'existe pas? Parce qu'il faut du temps pour... Ou peut-être ça a existé. Est-ce que ça a peut-être existé? Les danses sacrées. Je ne sais pas si ça existait. Il est certain que tous ceux qui se sont sentis appelés à vivre la voie christique dans sa plénitude ont forcément eu des pratiques corporelles. Mais je crois qu'il faut du temps, un temps historique assez long, pour que l'humanité dans son ensemble puisse intégrer cette exigence-là et cet appel-là. Et aujourd'hui, je pense que le temps est venu qu'on intègre vraiment en masse, globalement, la force et la portée de cet enseignement. Il faut du temps et il faut un travail de cet enseignement. Il faut que cet enseignement travaille l'humanité en profondeur pour que l'humanité dans son ensemble soit prête à entendre que l'accomplissement auquel elle est appelée, c'est de vivre son unité dans la réalisation de l'être unique qu'est chacun, et ce qui conduit à un accomplissement au plus profond du corps. Pour entendre ça, il faut un certain temps, et il est normal que la transmission par les églises est souvent, tout en préservant l'essentiel, parce que pour moi, elle a préservé l'essentiel, et souvent déformé l'enseignement, peut-être en fonction aussi de la manière dont son auditoire était prêt à entendre ça. Est-ce qu'il y a 1000 ans, on était prêt à entendre que la voie christique était une voie du corps? J'en suis pas certain. Aujourd'hui, l'humanité semble plus incarnée qu'avant, plus descendue dans des profondeurs plus grandes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaos aussi dans notre monde. C'est que notre conscience semble être descendue dans des profondeurs beaucoup plus grandes, qui sont des profondeurs d'incarnation, qui sont des lieux difficiles aussi. C'est pour ça qu'on a tendance à fuir l'incarnation aussi. C'est-à-dire que l'incarnation, à partir d'un certain degré de profondeur, on rentre dans des zones d'énergie chaotiques, inaccomplies, et du coup on a envie aussi d'en sortir. C'est pour ça que travailler l'incarnation est très important. On est dans une phase historique qui pour moi est très propice à la réception et à la pratique de cette voie christique. Est-ce que nous n'avons pas pris en fait
la nécessité d'incarnation, c'est-à-dire de retrouver, de rentrer dans le corps euh, à partir de la partie obscure de quelque part de l'incarnation, à partir de labeur, c'est-à-dire avec cette idée-là que l'incarnation, elle ne peut se faire que dans le labeur, dans le travail très, très dur, très, très contraignant. Est-ce que c'était pas ça, quelque part, notre approche à nous, occidentale, disons ça comme ça, de la pratique corporelle? Est-ce que Oui, le labeur n'est pas associé à la pratique corporelle, mais bon, sous sont forme d'ombre? il y a une dimension dans les évangiles qui est très présente et qui est en même temps quasiment totalement occultée par les traductions, c'est la dimension des entrailles. Très souvent, Jésus lui-même, on dit qu'il est touché dans ses entrailles. Le bon samaritain de la parabole est touché dans ses entrailles, et c'est le cas, il y a entre 10 et 15 occurrences de ça dans les évangiles, et à chaque fois les traductions disent il fut pris de pitié, il fut ému, etc. C'est-à-dire que la traduction édulcore. Les entrailles, c'est le troisième centre. On a un centre de la connaissance, on a un centre de la relation, le cœur, et on a le centre des entrailles qui est le centre de l'action, et qui est aussi le centre qui commande l'accomplissement de notre corps tout entier. Et Jésus, lui, il est dans cet accomplissement-là. C'est-à-dire que sa conscience est descendue jusqu'au fond des entrailles, et ça veut dire une chose très simple, c'est que dès qu'il perçoit les besoins de l'autre, immédiatement il est mis en action. Il est mis en action, il reçoit son action, en réalité, il est mis en action par ce que lui appelle le souffle saint ou le souffle divin. Et l'accomplissement de la dimension du corps, c'est aussi l'accomplissement de notre dimension de l'action. Nous devons recevoir nos actions. Nos actions doivent devenir spontanées et inspirées, à la fois. Et à ce moment-là, notre corps tout entier se transforme. Alors effectivement, la question de l'action, ça pose la question du travail et la question du labeur. Il y a un texte très célèbre des évangiles qui commence par « Ne vous faites pas de soucis pour le lendemain, ne vous faites pas de soucis pour la nourriture et le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Les lys des champs, et ils sont vêtus mieux que Salomon ne l'a jamais été, et ils ne peinent ni ne filent, dit le texte. C'est-à-dire que Jésus nous invite à transcender quelque chose qui est une dimension de notre condition depuis, d'après la Bible, depuis ce qu'on appelle le péché originel, depuis la chute originelle, le fait d'avoir pris une décision de séparation en croquant la pomme. On a pris la décision de se séparer de Dieu, et il y a quelque chose qui nous est arrivé, deux grandes choses. On doit mourir et on doit travailler pour vivre. C'est-à-dire que la vie n'est plus une évidence. Nous ne recevons plus notre vie de Dieu. Nous ne recevons plus la vie infinie que nous donne notre source divine. Et du coup, nous devons travailler, et puis finalement, nous devons mourir. Eh bien, Jésus nous dit une chose très simple, c'est nous pouvons transcender cela maintenant. À partir de la voie ouverte par le Christ, eh bien, cette séparation avec notre source divine peut être abolie. Donc, nous n'avons plus besoin de travailler, ce qui, écoutons les résonances que ça fait, ça fait un petit peu scandale, parce que nous n'avons plus à mériter notre vie, nous n'avons plus à gagner notre vie. Nous n'avons plus à être l'origine de rien, nous avons juste à recevoir les choses. Et aussi, nous n'avons plus à mourir, ce dont témoigne le corps ressuscité du Christ qui vit d'une vie qui ne peut plus connaître la mort. Et saint Paul l'avait compris également, il dit « Tous, nous ne mourrons pas, mais tous, nous serons transformés ». La mort n'est plus une fatalité à partir du Christ. Ça, c'est un message qu'il faut arrêter d'occulter. Il faut le dire clairement, il faut commencer à l'entendre. C'est-à-dire que les conséquences de la chute originelle, maintenant, peuvent être abolies si on suit la voie du Christ. Et ça nous mène, bien évidemment, à la notion d'abondance. Oui, c'est ce que j'allais dire, qu'il y a déjà le petit goût de l'abondance dans les propos que vous tenez. Mais j'ai quand même envie de faire un petit écart, un petit saut pour rester un tout petit peu sur Jésus. La question que j'ai, puisqu'on parle du corps, quelle était sa relation aux femmes? C'est difficile à dire. On sait que... Mais vous connaissez bien la question. Déjà, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de la relation de Jésus aux femmes. On a envie de rêver là-dessus. Et pour des raisons qui sont très compréhensibles, c'est que nous sommes dans un moment important de l'histoire où nous essayons, un peu laborieusement, de sortir de la dimension patriarcale, c'est-à-dire d'une dimension où l'homme domine la femme parce que le féminin est nié aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et du coup, la sortie du patriarcat, ça veut dire faire la promotion du féminin chez l'homme, les hommes doivent le faire,
Et pour ça, ils doivent apprivoiser leur peur du féminin, donc leur peur de la femme. Et puis chez la femme aussi, qui doit éviter de céder à la tentation de trouver sa force dans une imitation du masculin et trouver la véritable puissance féminine. Nous sommes tous à la recherche de la puissance féminine. Donc, comme Jésus incarne parfaitement cette dimension du féminin, aussi paradoxal cela puisse-t-il paraître, il l'incarne et Marie l'incarne dans une autre mesure. Mais Jésus l'incarne parce qu'il ose se recevoir totalement de celui qu'il appelle son Père et qui est la source de vie. Et se recevant totalement de lui, eh bien, il le transmet, il le donne. Donc il est dans un féminin complet en réalité. Et du même coup, cette dimension-là qu'on sent accomplie chez lui, on a envie de l'accompagner. Déjà, il y a la question qui se pose, celle que vous posez, quel était son rapport aux femmes. Et on a envie de répondre à cette question avec des fantasmes. Je connais beaucoup de femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de rêver en Jésus un petit peu l'homme idéal, quoi. Et si moi j'étais la compagne de Jésus, et si j'étais Marie-Madeleine. Donc elle était sa compagne? C'est ce qu'on entend souvent dire. Rien dans les évangiles ne permet de le dire. Il n'y a vraiment rien dans les évangiles? Absolument rien dans les évangiles ne permet de le dire. Il y a une réflexion qui pour moi est ouverte. C'est la question de savoir, est-ce que, en tant qu'il était un enseignant spirituel, en tant qu'il était de toute manière un homme juif de son époque, est-ce qu'il n'était pas nécessairement marié? C'est pas absolument certain. C'est vrai que dans le judaïsme d'aujourd'hui, par exemple, eh bien, quelqu'un qui enseigne spirituellement se doit d'être marié, c'est une obligation. À l'époque de Jésus, il y avait un mouvement, il y avait une plus grande diversité du judaïsme que maintenant. En gros, le judaïsme d'aujourd'hui, c'est le mouvement pharisien qui s'est développé avec le Talmud, etc. À l'époque de Jésus, il y avait une beaucoup plus grande diversité. Il y avait notamment le mouvement des Esséniens, et chez les Esséniens, eh bien, on sait qu'il pouvait y avoir des vœux de célibat. C'est-à-dire, une femme notamment, on a des textes qui montrent qu'une femme pouvait faire vœu de célibat. Et un homme qui se retirait de la vie sociale et qui n'était pas marié, eh bien, c'était quelque chose qui pouvait éventuellement exister. Mais on n'a pas beaucoup de données historiques là-dessus. Donc la question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que, et c'est ça le plus important à mes yeux, du point de vue de Jésus, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y avait pas de différence entre les esclaves et les hommes libres. Il n'y avait pas de différence entre les juifs et les païens. Et là encore, saint Paul l'a bien compris, puisqu'il affirme que dans le rassemblement de ceux qui suivent la voie du Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre. C'est une phrase de saint Paul, ça. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. C'est révolutionnaire déjà pour nous, c'est-à-dire arriver à considérer l'autre en ce qu'il transcende toute forme d'identité et d'appartenance. Et à l'époque, Jésus devait porter sur les femmes un regard où il voyait chaque femme comme un être. On en a la preuve quand il rencontre la Samaritaine au bord du puits. C'est un texte magnifique au début de l'évangile de Jean, où on a une femme qui se sent absolument vue par quelqu'un qui est séparé d'elle par la société de son époque à des tas de niveaux. C'est un homme, elle est une femme. Les hommes ne parlent pas aux femmes qu'ils ne connaissent pas. Or, lui, il lui parle. C'est une Samaritaine, il est un juif. C'est de communautés ennemies, très ennemies à l'époque. Et en plus, c'est un enseignant spirituel. Et les enseignants spirituels ne s'adressaient pas aux femmes à cette époque. Et brusquement, elle voit cet homme qui a toutes les raisons de ne pas lui parler, qui commence à lui parler, qui l'écoute, qui l'aperçoit, qui la voit dans son être. Voilà le genre d'expérience que devait susciter Jésus. Et ça, c'est le plus important. C'est beaucoup plus important que de savoir s'il a eu ou non une vie sexuelle et s'il a eu ou non une compagne. En tout cas, certes, Marie de Magdala était très proche de Jésus, mais rien ne permet de dire qu'elle a été sa compagne, et rien ne permet de dire le contraire non plus. La tradition de l'Église n'a jamais envisagé, en tout cas, qu'elle pouvait être sa compagne. Voilà, rien n'interdit de rêver, mais c'est important de s'interroger sur qu'est-ce qui produit ce genre de rêve en moi. Ce qui nous fait doucement venir vers cette question de l'abondance qui est tellement à la mode, qui est tellement résonante dans le temps où on vit. Comment vous voyez l'enseignement de Jésus dans cette perspective de l'abondance? Alors, il y a un grand texte qui parle de l'abondance. C'est le texte de la multiplication des pains.
Le texte de la multiplication des pains, il parle d'un événement qui a eu lieu en un lieu qu'on connaît. On peut y aller, moi je suis allé à de nombreuses reprises, en Israël. C'est un lieu qui s'appelait à l'époque Aïn Sheba. Et Aïn Sheba, ça veut dire deux choses, soit les sept sources, et un lieu où coulent sept sources dans un pays comme Israël, c'est déjà un lieu d'abondance. Mais ça veut dire aussi, ça peut être entendu comme les sources de l'abondance, ou la source de l'abondance. Et Jésus a mis en place le miracle de l'abondance en un lieu qui montre clairement qu'il nous donne la clé, la source de l'abondance. Cette source, évidemment, est une source intérieure. Et elle tient en deux choses. Que fait Jésus avant de multiplier les pains? Déjà, le contexte nous dit qu'il vient d'apprendre la mort de Jean le baptiseur, qui était un ami très proche, quelqu'un qui portait vraiment dans son cœur. Donc il est triste, et le texte nous dit simplement qu'il veut aller se mettre à l'écart. Il a besoin de solitude à ce moment-là. Donc il prend des barques, et il commence à s'en aller pour aborder en un lieu où les foules ne l'attendront pas. Mais les foules le suivent sur le rivage, bien décidé à aller jusqu'au lieu où il va aborder. Et quand il voit ça, il décide d'aborder et d'aller à la rencontre des foules, parce qu'il est ému aux entrailles. Il est touché dans ses entrailles, et donc il est en action. Dès qu'on est touché dans ses entrailles, ça veut dire qu'on perçoit l'autre, on le perçoit dans son être, dans son besoin d'être, et immédiatement on donne. On est dans le don. Donc Jésus, d'emblée, est dans le don, et pour ça, il renonce à son besoin propre de solitude. Ensuite, il guérit les foules, il les enseigne, et puis la nuit va bientôt tomber. Et ses disciples, qui eux-mêmes ont le souci de l'autre, ils se disent mais ces gens n'auront rien à manger. Or, le texte nous dit qu'il y avait des femmes et des enfants. Donc il est important que ces gens puissent trouver de quoi se ravitailler. Donc il dit à Jésus, tu devrais les renvoyer il y a quelques villages, là, il y aura peut-être encore quelque chose d'ouvert, et ils pourront se nourrir, mais renvoie les foules maintenant. Et là, la réponse de Jésus donne la première clé de l'abondance. Donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont rien, et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors la première clé de l'abondance, elle est simple, mais elle est paradoxale. Si je suis dans le désir, dans l'élan du don, alors j'ai la première clé de l'abondance. Je peux vivre dans l'abondance, à la première condition que je veuille transmettre, donner l'abondance. Et donner, qu'est-ce que c'est? C'est ça le paradoxe. Je ne peux donner que ce que je n'ai pas. Jésus appelle ses disciples à donner ce qu'ils n'ont pas. Il y a une illusion absolue, du point de vue christique, à prétendre donner ce qu'on a. Donner ses qualités, donner son argent, donner son temps. Donner de telle sorte que je suis privé de ce que je donne. Voilà l'illusion. Parce qu'en réalité, dans ce cas-là, je ne donne rien. Parce qu'en réalité, nous sommes dans notre petit ego, dans notre petite personnalité, là où nous pouvons croire donner beaucoup de choses, en fait, nous ne sommes pas grand-chose, nous ne sommes peut-être même rien du tout. Et du coup, nous n'avons rien à donner. En revanche, ce que nous pouvons toujours faire, c'est transmettre le divin. Et c'est ça, donner ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, si à chaque instant, je suis face à quelqu'un, et je perçois l'autre, je perçois ses besoins, je perçois l'être unique qu'il est, et je perçois ses besoins. Et si j'ai la pleine conscience que, par mes propres forces, je ne peux absolument pas m'ajuster à son être, m'ajuster à ses besoins, dans le temps, tout change tout le temps. Je suis incapable de réfléchir assez vite pour m'ajuster à l'évolution toujours changeante des besoins de cet être qui est unique et qui est donc un mystère. Si j'ai conscience de ça, alors je garde mon désir de donner, j'ai conscience que j'en suis incapable. Et à ce moment-là, je m'ouvre à une dimension qui me dépasse. Et à ce moment-là, le divin va pouvoir donner à travers moi. Et ça, c'est la première clé de l'abondance. Si je suis dans cette attitude-là, alors j'ai de bonnes chances de vivre dans l'abondance à condition que je vive la deuxième clé. Et la deuxième clé, Jésus la donne tout de suite après. Juste avant de multiplier les pains et de nourrir toute cette foule, dont on nous dit qu'il y avait 5000 hommes, plus des femmes et des enfants, Jésus est dans la gratitude. Il remercie son Père. Et là encore, il y a un paradoxe. Il y a le paradoxe de donner ce que je n'ai pas, il y a le paradoxe de la gratitude. La gratitude vient avant le fait de recevoir. Si je cultive en moi la gratitude, c'est-à-dire si je me mets dans cette attitude où je remercie pour le simple fait d'être, pour le simple fait de vivre, pour le simple fait que tout m'est donné ici et maintenant. Si j'ai conscience que le don du divin est infini et que je suis dans la gratitude pour ça, alors le don du divin peut se donner. Il se donne en moi, il se donne autour de moi, il se donne à travers moi,
Et bien sûr, il ne m'oublie pas. Moi-même, je vis dans l'abondance. Mais c'est une conséquence et ce n'est pas un but. Et ça, c'est le point très important. La gratitude, c'est l'attitude qui m'ouvre à la grâce, mais cette gratitude, elle vient avant de recevoir, donc avant de donner, et elle vient dans l'élan du désir de donner. Et en conséquence, je reçois, mais pas sous forme de but. C'est ce que veut exprimer Jésus à la fin du premier texte qu'on a évoqué, qui commence par « Ne vous faites pas de soucis ». Il termine par « Cherchez d'abord le règne de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît ». Eh bien, le règne de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui veux pour moi-même. Je suis dans l'élan de donner. Je sais que je n'ai rien à donner, donc je m'ouvre au don divin. Et je suis dans la gratitude pour ce don divin. À ce moment-là, je vis dans une parfaite abondance parce que je transmets l'abondance du divin. Vous savez à quoi ça me relie, ce que vous dites c'est comme si en donnant à partir de cet endroit qui n'est pas rempli en tous les cas, qui est vide, oui. En étant connecté à une transcendance, on touche ici aussi à l'éternité. Il y a quelque chose de ce lien-là qui se fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans cette attitude-là et dans ce vide que je crée dans ma condition temporelle, je suis dans le temps, je suis incarné dans le temps, dans ce vide, non pas que je crée, mais que j'autorise à être parce qu'il est, eh bien, je crée un espace où une dimension transcendante qui n'est pas dans le temps, en quelque sorte l'éternité divine, va pouvoir descendre et créer dans le temps. C'est-à-dire, c'est une création pure. La création divine, à travers moi, commence quelque chose dans le temps, quelque chose qui n'a pas de passé, quelque chose qui est totalement libre. C'est un pur commencement, une pure création, c'est l'irruption du divin dans le monde, dans le temps, dans l'humain, et ça se fait à travers l'humain. En quelque sorte, chaque être humain est une porte pour la grâce, et ce à chaque instant. On entend souvent, vous savez, des gens dire « Comment croire en Dieu, vu toutes les atrocités qu'on voit dans le monde, comment Dieu pourrait laisser, comment un Dieu bon et un Dieu d'amour pourrait-il laisser toutes ces atrocités se commettre ?» Mais un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui respecte la liberté. Chaque fois que j'aime quelqu'un, je respecte sa liberté. Un Dieu d'amour, c'est un être qui respecte la liberté. Il est là à la porte et il attend qu'on lui ouvre. Et la porte, c'est moi. La porte, c'est chacun d'entre nous à chaque instant. Et dès lors que j'ouvre la porte, alors la grâce divine se manifeste dans le monde et elle commence à créer. Et au lieu que ce que je vis soit dépendant de causes antérieures, c'est-à-dire soit conditionné, déterminé, non libre, au lieu d'être dans la répétition, le ressassement de mes conditionnements, etc., c'est du libre qui naît. C'est la création. C'est la création divine qui commence une série causale et laquelle va s'étendre ensuite bien au-delà de ce que je peux imaginer. J'aime beaucoup la poésie avec laquelle vous racontez cette réalité biblique, christique, qui est un peu sèche finalement quand on nous la transmet dans notre enfance et puis peut-être après dans notre expérience. C'est quelque chose qui est un peu pris dans des carcans. Il faut suivre la ligne, mais vous apportez vraiment une touche très très poétique à cet enseignement. De mon point de vue, les églises ont enfermé l'enseignement dans un coffre pour le protéger. Et c'était très important au tout premier temps du christianisme, il y avait énormément d'hérésies. D'hérésies, ces hérésies étaient, de mon point de vue, des véritables trahisons du message christique. Parce que c'est un tel mystère qui était donné à l'humanité que l'intellect, le mental, a voulu réduire le mystère à ses dimensions. Et chaque hérésie, si on les analyse bien, eh bien c'est une réduction du mystère aux dimensions de l'intellect humain. C'est une réduction de l'infini aux dimensions du fini. Et l'Église a eu raison de lutter contre les hérésies. Je ne parle pas des moyens, hein, je ne parle pas de l'Inquisition et des bûchers, mais de lutter sur le plan de l'intelligence pour préserver le mystère. Et du coup, l'Église a dû enfermer le mystère dans une espèce de coffre-fort pour le protéger et pour le transmettre. Après, au fil du temps, tout se passe comme si l'Église avait un petit peu confondu le message, le mystère, avec le coffre lui-même. Et le coffre, il apporte rien, il protège juste le mystère. Et c'est pas ça l'enseignement, c'est pas le coffre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il est peut-être temps aujourd'hui d'ouvrir le coffre et d'en sortir
cet extraordinaire mystère qui est effectivement en soi la pure poésie de la vie, effectivement, et une possibilité de vivre d'une manière totalement neuve et toujours renouvelée. Vivre dans le nouveau à chaque instant. Voilà le véritable mystère, voilà le véritable appel qui nous est donné. Là, je vais faire un nouveau lien qui me vient. C'est en fait cette ouverture, elle est presque, quand vous avez parlé du vide tout à l'heure, c'est comme s'il n'y avait pas de causalité, il n'y avait pas de causalité linéaire, il n'y avait pas quelque chose d'une chronologie, il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de karma, ce qu'on pourrait appeler le karma. Et ça me relie à ce que disent les sciences modernes, notamment la physique quantique, qu'on est en permanence dans un champ où tout est présent, sauf que tout est présent dans le non manifesté. Il y a deux types de voies spirituelles. Il y a les voies du karma, et effectivement, les voies orientales qui ont élaboré ce concept de karma ont parfaitement compris une des grandes lois de la vie, une des grandes lois ontologiques qui régissent la vie de l'être humain. C'est la loi de la causalité, de la cause et de l'effet, c'est-à-dire que chaque acte que je pose engendre des effets, mais des effets qui se manifestent d'abord extérieurement, mais qui en réalité sont avant tout des effets intérieurs. Et du coup, chaque acte que je pose, j'aurai à en vivre les effets intérieurs. Et c'est une idée tellement vertigineuse et affolante que, en voyant les gens qui ont vraiment pénétré avec une intelligence juste ce que ça signifiait que cette idée, ils ont dit mais il faut un temps extrêmement long. Et il faut de nombreuses vies pour venir à bout d'un karma individuel. Et c'est juste, c'est juste. Sauf que Jésus est venu inaugurer une nouvelle voie et un nouveau temps. Et un temps qui se caractérise par le fait qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps aujourd'hui. Et on le voit bien à notre époque, on voit bien que le rythme s'accélère, on a de moins en moins de temps, et parce que, effectivement, tout se passe comme si le temps s'accélérait. C'est pour ça que les premiers chrétiens pensaient que la fin des temps était très proche. Il y a la fin de quelque chose, effectivement, qui s'approche. La fin de quelque chose, ça veut juste dire sur le plan existentiel, sans fantasmer, sans rentrer dans les fantasmes apocalyptiques. Sur le plan existentiel, ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de vivre une voie du karma. Donc il faut une autre voie. Et la voie proposée par le Christ, c'est une voie de la grâce. Et c'est intéressant parce qu'en Orient, actuellement, on voit émerger depuis peu de siècles et de plus en plus des voies qui sont fondées sur la dimension de la grâce. Même dans le bouddhisme de la terre pure, c'est une voie de l'abandon à une grâce qui va me transformer. Ce n'est pas une voie de l'effort et ce n'est pas une voie du karma. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps pour une voie du karma. Il s'agit simplement de s'ouvrir et de laisser faire la grâce. C'est une voie de l'abandon à la grâce, et c'est vraiment typiquement la voie christique, qui est une voie de l'abandon total à la grâce, une grâce qu'on reçoit au niveau de la tête, sur le plan de la connaissance et de l'intelligence, qu'on reçoit au niveau du cœur, sur le plan de la connaissance, de l'unité de toute l'humanité, et qu'on reçoit au niveau des entrailles, sous la forme d'un acte spontané juste, un acte inspiré, un acte qui donne. Un acte qui donne quoi? Ce que je n'ai pas, c'est-à-dire la grâce divine. Un acte qui permet à la grâce divine de commencer de nouvelles séries causales. Donc, il n'y a plus de passé. À partir du moment où il y a la grâce, je suis comme un enfant, il n'y a plus de passé. C'est pour ça que le Christ nous invite à être comme des petits-enfants. Qu'est-ce qui caractérise l'enfant? C'est qu'il est sans passé. Il n'a pas de passé puisqu'il vient d'arriver. Cette enfance-là, je peux la vivre. À chaque instant, je peux être totalement libre de mon passé pour autant que je m'ouvre à la grâce, c'est-à-dire à une dimension de verticale qui va commencer une série causale dans le monde. Oui, mais en fait, c'est très proche, finalement, son enseignement, c'est très proche de ce que disent les sciences modernes, notamment la physique moderne. Oui, par la science moderne, on a tendance à approcher une forme de mystère, c'est-à-dire que plus on en sait, plus le mystère apparaît. Voilà le grand mérite de cette révolution de paradigme qui a constitué la physique quantique et dont on commence à peine à prendre la mesure. C'est un changement total de paradigme et qui nous mène à une forme de mystère. Alors ce mystère, quand on connaît les physiciens qui connaissent bien la physique quantique, il n'y en a pas beaucoup qui la comprennent vraiment, et plus on la connaît, moins on affirme qu'on la comprend. Ils vont nous dire de ne pas trop fantasmer non plus sur cette dimension-là. Ce qui est certain, et la science commence à pointer dans cette direction, et c'est ça qui est beau, c'est que nous vivons sur un plan de mystère absolu.
il n'y a plus d'appui possible. Avant, la science nous montrait un monde matériel sur lequel on pouvait prendre appui avec des lois précises. Plus on va vers ce mystère de la microphysique, la physique des particules, vers ce mystère du monde quantique, si on veut, et plus on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'appui. On est un petit peu dans la position de Jésus qui marchait sur l'eau. On n'a plus d'appui aujourd'hui, et ce n'est pas les sciences qui vont nous donner un appui. Et il y a encore des scientistes qui pensent que la science peut nous donner un appui, mais ceux qui connaissent vraiment la science, ils savent que ce n'est plus le cas maintenant. Et la physique quantique nous montre que ce n'est plus le cas. C'est une révolution paradigmatique dont on n'a pas encore pris la mesure, et c'est pour ça que c'est très intéressant de prendre ça en compte, et là encore de s'abstenir de trop rêver sur la physique quantique, parce que c'est quelque chose, moi qui ne suis pas scientifique par exemple, c'est quelque chose qui me dépasse infiniment. Et quand j'écoute des physiciens qui la connaissent bien, ils disent aussi que ça les dépasse. Et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant, poético-scientifique. La voix christique sous un nouvel angle, sous un nouveau jour. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, de partager quelque chose qui est là sur le cœur? Ah oui, c'est quelque chose, alors ça va ressembler à de la promo, mais ça vient vraiment du cœur. J'ai envie d'encourager tout le monde à lire le Testament du Rock, parce que c'est là où j'ai mis vraiment toute cette vibration christique que je porte sous la forme d'un roman où j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur puisse vivre l'événement Jésus au plus près, en s'identifiant au premier des disciples, Pierre, à toutes ses résistances, à toutes ses difficultés, et aussi à son abandon, à ce mystère et à cet événement qui l'incite à naître de nouveau. Voilà, de tous les romans que j'ai écrits, c'est celui que je préfère, parce que c'est celui qui correspond le plus à une expérience spirituelle et qui parle le plus de moi, en fait, même si c'est une fiction. Merci beaucoup, Denis. Merci. Merci à vous et à très bientôt.